Oui, on a assisté à un début de rebond de l'économie française au premier trimestre, et cela malgré les restrictions sanitaires. Je vous rappelle que le pays vient d'entamer la semaine dernière un nouveau déconfinement par étapes, mais c'est un rebond bien timide, 0,4% de croissance. Le PIB reste 4,4% en dessous de son niveau de fin 2019 avant la crise sanitaire. La reprise semble cependant amorcée d'après les indicateurs, même si le secteur des services, on pense au commerce, au tourisme ou à la culture, souffre toujours des restrictions. La plupart des branches industrielles sont bien reparties et le moral des chefs d'entreprise a retrouvé en avril son niveau d'avant la crise, selon une étude de l'INSEE. Autre indicateur positif de l'Institut national de la statistique, 57 300 nouveaux emplois ont été créés depuis le début de l'année ici en France. Plusieurs menaces pèsent cependant sur l'économie française et européenne, celle de la dette dans un premier temps en raison des dispositifs de chômage partiel et de réduction des taxes sur les entreprises en difficulté. Résultat, la dette publique est passée de 98% du PIB en 2019 à 116% en 2020 et pourrait encore se creuser. Autre problème, cet argent public a certes maintenu à flot des activités solvables, mais parfois insolvables. Et un test de vérité sera le remboursement des prêts garantis par l'État. Des défaillances d'entreprises et donc des licenciements sont à craindre. Cela dit, les économistes sont optimistes quant à la vigueur de la relance dans la seconde partie de cette année sur le continent et notamment ici en France. Le gouvernement français table sur une croissance de 5% en 2021 grâce à la campagne de vaccination. L'OCDE est encore plus optimiste et pense que la croissance française pourrait frôler les 6%. On note à ce titre que la France semble être mieux repartie que ses voisins. En Allemagne, par exemple, l'autre moteur de la zone euro, la reprise se fait attendre et le PIB a reculé d'environ 1,8% au premier trimestre.